Bonjour et excellent réveil à tous, à toutes et à tous ceux qu'on a manqué hier, donc qui n'étaient pas avec nous, donc pour la première journée de l'an. Donc je vous souhaite une bonne et heureuse année et d'agréables surprises en cet an 2023. On espère une bonne santé pour tout le monde, on espère de la prospérité, beaucoup d'amour, des amitiés, de belles rencontres et bien sûr tout ce que vous désirez dans la vie. Alors on est ravis de vous servir aujourd'hui jusqu'à 9h30 avec une pléiade d'invités qui viennent nous rendre visite pour la première fois pour certains, à l'instar des représentants d'une école qui excelle du côté de Dra al-Mizan. Il s'agit de l'école Champs School, Champs comme champion, et bien sûr ça révèle un petit peu la nature de l'enseignement et sa qualité, puisque bien sûr elle forme aux langues cette école, mais aussi à certaines disciplines dont le calcul. Pour cette discipline en particulier, des champions sortent de cette école, des champions du calcul qui nous représentent dignement à l'étranger, qui reviennent toujours avec de l'or, de l'argent, des classements exceptionnels, à l'instar de celui qu'ils viennent de décrocher du côté de Taïwan. Donc ils rentrent à peine de cette compétition très difficile et serrée où ils ont été classés premiers, avec bien sûr plusieurs médailles en or et de l'argent également. Donc ces champions sont parmi nous ce matin, donc on sera ravis de les présenter aux téléspectateurs. Et puis dans cette édition, nous reviendrons sur l'ABC de Rideau hier du festival du théâtre professionnel qui a donc dévoilé le palmarès des gagnants donc de cette compétition aussi liée au 4e art. Donc on aura plaisir aujourd'hui d'en parler avec un membre du jury, donc également comédien et dramaturge. Il s'agit de Taïeb Dehimi qui nous fait l'honneur de faire le round-up et le compte-rendu de cette édition 15e du genre. Alors aujourd'hui, nous parlerons aussi de l'art de spectacle à travers la présence aussi parmi nous d'un marionnettiste, comédien aussi, et qui fait de l'animation pour famille et qui a créé des personnages très ludiques et très intéressants dans le monde, l'univers des marionnettes. Il est marionnettiste en effet et il va parler aussi, témoigner de son expérience ici même sur ce plateau. Il s'agit de Wahid Nahab. Alors aujourd'hui dans cette édition nous parlerons aussi d'animation à l'occasion justement de ces vacances qui touchent bientôt à leur fin. Donc, mais vous avez quand même une bonne semaine pour en profiter avec vos enfants, notamment ceux qui sont épris de dessin, de peinture, de sculpture, de modelage. Voilà, vous aurez l'occasion d'en savoir plus avec la directrice de l'école Récréation qui viendra vous présenter son programme à l'occasion de ces vacances. N'oublions pas aussi qu'on est lundi et chaque lundi, Siham Kanouch vient nous parler des symboliques, des éléments de notre environnement. Et aujourd'hui, donc, elle sera parmi nous et dans un moment, on pourra dévoiler le symbole de la journée. Mais avant, je vous propose tout de suite de suivre les détails du ciel avec Amel Laribi qui est déjà prête. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Ravie de vous retrouver ce matin. Bah, de même. Ça va? Ça va, oui. Début janvier, ça va? Oui, ça va. Ça pour se le passe moment. bien depuis hier. Oui, ça va. Bah, ils sont où vos froufrous? Rien. Les quoi, les froufrous? Les froufrous Ah ben on d'hier, les a enlevés, c'est bon. Maintenant c'est le deuxième jour. On est plus soft. Mais sans cela, vous brillez toujours, Amel. On est ravis de vous suivre. Merci, on est accrochés à vos lèvres quand vous nous donnez la météo. Donc, avec votre voix douce, vous allez tout de suite nous dire quel temps fera
Aujourd'hui. 2 janvier. Inch'Allah. Merci Radia. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, on aura de la brume matinale sur les régions de l'Est, puis le ciel restera dégagé tout au long de la journée sur le centre et l'Est du pays. Par contre, à l'Ouest, eh bien, le ciel se montrera le plus souvent voilé, également vers le Bécharoua et le Nord Sahara. Mais ailleurs, le soleil sera bel et bien présent sur le Sud-Ouest, l'extrême Sud, le Egert Tassili, le Sahara central, les oasis, avec des vents assez forts vers l'extrême Sud qui peuvent engendrer des soulèvements de sable. Les températures durant cet après-midi, eh bien, Météo Algérie a prévu toujours des températures hors saison, avec toutefois un minimum de 12 degrés du côté d'Al-Bayad, 13 Djelfa, également Sétif, 16 à Batna, 15 degrés du côté de Tiaret, 20 degrés Tizi Ouzou, Oran, 21 Alger, 22 Tlemcen et Annaba. Au sud, 16 degrés à Béchar, 18 Gardaïa et Janet, 20 degrés Tamanrasset et Ilizi, 22 Adrar, Tindouf, 24 à Insalah et enfin le maximum 25 degrés à Borj Bedi Mourtar. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera calme sur pratiquement l'ensemble des régions côtières avec des vents qui varient entre 10 et 20 km/h et les vents seront variables. Et on termine bien sûr ce bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 17h43 et pour plus d'informations, bien sûr, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente après-midi et la matinée aussi avec la suite des programmes sur Canal Algérie et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci infiniment pour ces Merci, précisions, Radia. Amel. Je vous souhaite une excellente journée. Excellente journée, merci. Excellente journée à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant, donc ceux qui sirotent leur café, bon café, ceux qui se préparent à entamer cette journée, à aller au travail, on vous souhaite une bonne journée. Et juste avant, on va vous offrir une chanson, pourquoi pas, pour vous accompagner tout au début, avec un groupe justement qui fait l'éloge de la musique algérienne à travers le monde, Grammy Award plusieurs fois, et puis bien sûr des CD qui sillonnent le monde entier. Il s'agit du groupe Tinariwen, donc les ambassadeurs des Touaregs. C'est parti pour eux tout de suite. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre et pour ceux qui avaient manqué justement le sommaire de début, on va tout de suite avoir le plaisir de présenter une école qui fait l'éloge de Dra Al-Mizan, une école d'excellence on dira, une école qui est quand même spécialisée dans l'enseignement des langues, mais qui a une particularité puisqu'elle dispense aussi une formation en calcul mental. Aujourd'hui, donc, gros plan sur les champions de cette école. Et j'ai nommé là, parce que je commence cette fois-ci par les plus petits, Yanni, bienvenue. Tu peux dire bonjour. Bonjour. Bonne et heureuse année d'abord. Bonne. Allez, bonne année à toi aussi, Yanni. Donc, il y a aussi Faisal avec moi, Faisal Bouaziz. Donc, ça va? Ça va. Alhamdoulilah, tu as aimé Taïwan? Oui. Voilà, nos champions ici présents ont décroché l'or à Taïwan. Ils reviennent victorieux avec toute une équipe dont on parlera avec justement Monsieur Dadi, Dadi Atmen, qui est le gérant de Champs School. Bienvenue. Bonjour et Et merci puis également, donc, celui qui les booste tout le temps, il s'agit de Monsieur Lounissi Arspri, qui est co-gérant de Champs School. Champs comme champion, n'est-ce pas, Lounissi? Oui, bonjour à tous les téléspectateurs, merci pour l'invitation. Comme son nom l'indique, donc Champs School, c'est l'abréviation de Champions en anglais.
Voilà. Voilà. Champions, parce que voilà, vous avez eu plusieurs éditions à l'international auxquelles vous avez participé, des concours à l'international, et où ces enfants qui fréquentent cette école ont brillé vraiment, ils ont dignement représenté. Tout à fait. En fait, c'est notre troisième participation consécutive. La première, elle a eu lieu à distance en 2020 à cause de la conjoncture sanitaire. Donc, on n'a pas pu faire le déplacement. Mais les enfants ont répondu présent en gagnant plusieurs médailles. La première fois, des médailles. Malheureusement, il n'y avait pas de médaille d'or, mais il y avait des médailles d'argent et de bronze. Oui. La deuxième, elle a eu en Bulgarie en 2021. Mais c'était valorisant déjà la première participation des représentants de Champs School parce qu'ils étaient classés quand même troisième malgré qu'ils n'avaient pas de médaille d'or. Exactement. Parlant de première participation, c'est quand même des résultats honorables. Vu la concurrence ardue, plusieurs pays, première participation, il n'y avait pas d'expérience. Mais on a confirmé quand même le potentiel lors de la deuxième avec des médailles d'or. Et récemment, lors de la troisième qui a eu lieu à Taïwan, justement, c'est le pays spécial de calcul mental, de la spécialité. C'est vraiment le pays où les gens excellent en calcul, en technologie. C'est un pays de la technologie, de toutes les disciplines scientifiques vraiment confondues et qui verse justement dans cette évolution technologique qui fait justement l'éloge de Taïwan. Et les petits, comment ils se sont sentis? Allez, on va leur demander. Yanni, allez, décontracte-toi. Je sais que tu n'as pas l'habitude de la télé, c'est ta première fois. Tu peux parler. C'est à toi de parler. Alors, c'est la première fois que tu passes à la télé? Non. Tu es déjà passé. Et donc, raconte-moi Taïwan. Bon, bah, on va demander, on va voir peut-être que Faisal aura... Je vais définir je vais résumer un peu le caractère de Yanni. Il est trop timide, en même temps, il est plein d'énergie. Donc, des fois, vous le trouvez plein d'énergie, dynamique et tout, mais souvent, il est trop timide, mais c'est quelqu'un d'un peu réservé, on va dire. Hein. Mais c'est l'un des, on va dire, des caractères des champions. Hein. Moi, je ne saurais pas lui parler en chiffres. Parlez-lui en chiffres. Demandez-lui un petit calcul, là, tout de suite. Ah, je ne sais pas. Allez-y. Je préfère demander au manager, M. Dadé. Hein. Allez-y, M. Dadé, essayez. On va voir s'il parle mieux quand on parle de chiffres. 87 x 7. 87 x 7. 616. Donc 616. 619 برافو هذيك هي دونك نهضر معاك بالعربيه فوالا باسكو جاوبنا بالعربيه نهضر معاك بالعربيه عجبتك تايوان Il y avait des enfants du monde entier comme ça différents types d'enfants c'est ça كل واحد كيفاش هكا ما كنتو مي سافا كنتو تهضروا واش لغه كنتو تهضروا l'anglais français l'anglais ça va donc tu te débrouilles bien l'anglais a little bit pas mal un petit peu, sa grimace en dit long. Allez, donc voilà, on revient à cette compétition avec vous, Dadi Atmen. Donc voilà, ça se passe comment au niveau de la logistique, de la préparation des enfants. Donc, est-ce que c'est facile d'envoyer comme ça des groupes pour des compétitions, pour une petite école comme la vôtre? Bon, pour la compétition, بديناها في مارس 2022 لو بروميي تور وهذو اللي دو كانوا معفيين من الدور الاول ابارامون بداو دونك جوان بعد جازوا التروازيام تور في سبتمبر اي بي لا فينال في موا ديسمبر تري بيان مي تالمون يا دي تور بعد بريبارينا كوم شاك كما نقولوا chaque étape est chaque étape نحكموا سمانه دو سمان etc. Oui. Donc, il y avait combien d'enfants donc, dans cette sélection que vous avez envoyée à Taïwan? Bon, la dernière, donc l'équipe s'est composée de 15 candidats. Nous avons 13 enfants de Champs School, plus 2 inscrits en notre école qui vient de Dijil. Je leur passe un bonjour au passage. Voilà, en plus des parents et des encadrants. Donc,
Très bien. Oui. Un bon petit groupe qui nous a honorés, qui est revenu victorieux, donc avec pas moins de donc une 3e place déjà décrochée sur 32 Oui, équipes. Voilà, 3e classement, c'est-à-dire global, par école ou par pays, si on veut dire. On a représenté l'Algérie, donc on va parler de pays que d'école. Très bien, mais avec 6 médailles d'or et 4 médailles d'argent. Bon, je corrige, 6 médailles d'or et 9 d'argent. 9 d'argent, bah, j'écris Ce qui mal. fait Hein. 15, C'est ma façon d'écrire. Il y a pas de Mais souci. en tout cas, on voit qu'ils sont super bien parés de leurs médailles décrochées dans les différentes compétitions. T'en as combien, toi? Dis-moi, Faisal. عندك شحال من médailles? Beaucoup, tu peux plus les compter. C'est bien. Et maman, donc, qu'est-ce qu'elle en fait? Elle les garde comme ça dans la maison? Elle les a suspendues quelque part? Qu'est-ce qu'elle en fait? On a fait dans l'armoire. Oui. Ah bon, خبتهم. Ah, tu n'étais pas content, dis-moi, Faisal. Tu aurais voulu les voir comme ça dans ta chambre, non? Oui. Ah, bah tu le feras en rentrant. Ah, madame, si vous nous regardez ce matin, d'ailleurs, d'abord, meilleurs vœux et félicitations pour les champions. Mais voilà, il faut qu'ils voient leurs médailles. Hein. Il faut les laisser en apparence et en évidence. Et pour toi, donc, Yanni, alors, Yanni, عندك شحال من médailles jusque-là? شحال عندك؟ كثير. شحال؟ كثير. كثير انت ثاني عندك كثير. Oh là là, il n'arrive plus à compter les médailles, c'est dire, mesdames, messieurs, que ces enfants sont brillants, tout simplement. Ils excellent et ils sont très comment dire, très à l'aise avec les chiffres, je dirais, voilà. Donc l'idée d'avoir cette formation en particulier, est-ce que c'est le fait d'avoir découvert comme ça des talents, Adel Al-Mizen, qui vous a poussé à créer cette formation, ou elle existait comme ça parce que vous aimiez ça? Bon, je précise que l'école a été fondée en 2019. Ça veut dire quand même elle n'est pas trop ancienne si on parle en termes d'années. En 2019, je crois qu'on n'a jamais entendu parler du calcul mental Adel Al-Mizen. Bon, peut-être il y avait juste comme ça des idées. L'école en général, c'est beaucoup plus l'idée de créer l'école et non pas de créer le calcul mental. D'accord. Le calcul mental, c'est un chapitre qui fait partie de l'école. Oui. Donc, bien sûr... Parce que la spécificité première de l'école, c'est les langues. Vous enseignez Oui. toutes les langues possibles. Tout à fait, les langues étrangères. Oui, les langues étrangères. En fait, des formations diverses, spécialement le calcul mental. Je dirais peut-être l'école est connue sous le nom justement école de calcul mental, grâce à ces enfants, grâce à ces champions. Hein. Donc à la base, ils sont arrivés pour apprendre des langues et puis après, bon, ils ont... Oui, on propose nos services en termes de formation. Voilà, je pense le fait d'avoir une certaine, comment dirais-je, une certaine, pas en conviction, mais je dirais, c'est-à-dire une certaine tendance, tous ces enfants-là se caractérisent par le fait d'aimer les maths. Et quand on parle des mathématiques, c'est le calcul mental, c'est beaucoup plus des techniques, des astuces pour justement évoluer dans le domaine des mathématiques. Quand on parle de calcul mental, d'ailleurs, si vous posez la question à Yanni, tu as eu combien en mathématiques? À l'école? La note? 17,24. Ça, c'est la moyenne générale. D'accord. Riyadiyat, Riyadiyat, 20. 20 sur 20. Voilà. Et pour ce qui est de Faisal? Faisal, il est toujours au primaire. Hein. D'accord. 10 sur 10, c'est l'équivalent de 20 sur 20. Voilà. La vocation, généralement, ça se fait remarquer dès le début. Hein. En fait, ils sont trop jeunes, mais ça peut donner une idée par rapport à l'avenir, Inch'Allah. Pourquoi pas, on les verra dans les grandes compétitions, les grandes peut-être responsabilités. Peut-être elles vont occuper des postes, Inch'Allah. Oui, ministre des Finances bientôt. Pourquoi pas. Inch'Allah. En tout cas, voilà, vous allez nous parler de cette expérience de déplacement qui vous ont vraiment rendu fiers. D'abord en Bulgarie, et puis mais cette fois-ci donc à Taïwan. Comment vous vous êtes senti bon, à Taïwan, avec ce classement qui était excellent? À Taïwan, جات شوية كما نقولوا سبيسيال باسكو شاركوا فيها 32 دولة. وكانوا كامل كانوا الدول يعني معروفين سورتو في الميدان مثل الهند روسيا وتايوان وجابون اكسيتيرا. Puis la finale كانوا غير كما نقولوا les éléments brillants. Donc oui.
دونك السم حسينا شويه افريدير حسينا شويه قيمه هذوك الاشياء اللي جبناهم. المعنويات طلعوا، طلع اكزاكتومون وي. لونار، الفرحه ايتترا. اي دايوغ كانت شويه ديفيرون كيما هذيك تاع لا بلغاري، شويه لا بريباراسيون جات شويه اون روطار، سورتو افيك الديبلاسمون بعد لا بيريود هذيك لا بيريود استيفال لي بي ما كانش الجريان وهذه مي نو فتعلمنا. هذه المره رحنا 5 جور بيان افون، وصلنا لثم بريباريناهم اسمه في لوتيل بيان و ils ont eu les résultats que vous aviez espérés. Allah يبارك. En tout cas, c'est vrai que ça n'aurait pas pu être possible sans l'aide aussi de tous ces parents, les parents qui ont contribué de leur poche pour aider ces enfants à se déplacer aussi. Ils ont exactement été vraiment les parents qui نجيو كلاسيهم ولا نقولوا سي دي ممبر معنا في ليكول افريدير يجروا مام حاجات خلافه على اولادهم ولا يجروا معنا. C'est-à-dire ils aiment cette école parce que leurs enfants s'épanouissent, leurs enfants sont heureux quand ils vont dans cette école. وي سي صا داير مختلف الاشياء اللي نروحوا ليهم دائما يجوا يعاونونا ميم سي شغل حوايج خلاف وي ويجوا يمدونا يد المساعده توجور. Alhamdoulilah. On espère aussi que d'autres mécènes se greffent aux parents et qu'ils puissent aider parce qu'il y a d'autres compétitions qui attendent. Hein. Le planning est aussi important en 2023. Oui, récemment on a eu une invitation, je crois, de la part des Allemands d'abord. Il y aura une autre compétition toujours organisée par la grande compagnie Ayama qui se déroulera. Il y a 3 pays candidats. Les États-Unis d'Amérique, l'Indonésie et Singapour, je crois. Donc, et là, je profite de cette occasion pour lancer un petit appel aux responsables de notre autorité, notre localité plutôt. Je m'adresse d'abord au PAPC de Dra Al Mizan, à monsieur le chef de la Daïra aussi, et pourquoi pas au Wali étant le premier magistrat de notre wilaya. Je pense qu'il est grand temps, c'est le moment ou jamais d'aider ces enfants, de subvenir. Voilà, pourquoi pas les compagnies aériennes, pourquoi pas voilà, des banques pour soutenir voilà, des champions, ce sont de véritables champions. Ça, il n'a rien à envier à Riyad Mahrez. Hein. Tout à fait, tout à fait. Il décroche l'or à chaque fois. Yanni aussi, il revient avec des médailles, un peu comme les footballeurs qui nous honorent, et on aime bien notre équipe, on aime bien les Verts. Mais voilà, nos amis ici présents sont de véritables champions. Oui, pourquoi pas. Déjà, ils le méritent. Hein, ils le méritent. Oui. Des enfants à leur âge qui arrivent à décrocher des médailles d'or plusieurs fois. Oui, pardon. Oui, plusieurs fois. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait une certaine attention particulière à ces enfants. Oui, en tout cas, ils méritent toute l'attention, ils méritent aussi tous les projecteurs posés sur eux. Donc, ils reviennent victorieux de Taïwan. Également, donc, la Bulgarie a été aussi une escale très importante en 2021 avec un très bon classement, donc beaucoup de médailles en or et en argent. Donc, on est ravis, en tout cas, on a été fiers de vous. Alors, voilà, et les enfants à l'école, où je قالوا لكم؟ صحابك تاع la classe في المدرسة وش يقولوا؟ ألا سمعوا بيكم باللي رحتوا لتايوان ورجعتوا توسا جبتوا دي ميداي ها؟ واه معليش خلاص معليش ما نهدركمش نتوما تهدروا غير بلي شيفر وانا خاطيني لي شيفر اليوم. Donc on a été en tout cas ravis de vous recevoir. Donc monsieur Lounissi Yarsqi, vous êtes le co-gérant de l'école de Dra Al Mizan Chams School, et monsieur Dadi donc Atman, vous êtes le gérant du Chams School, et donc vous voulez dire quelque chose en fin de parcours? Bon, tout d'abord, je tiens à vous remercier infiniment. C'est une occasion voilà, pour faire connaître ces champions. C'est grâce à eux que nous sommes ici avec vous. Je renouvelle mon appel aux autorités locales de Dra Al Mizan de prendre soin de ces champions. Oui. Merci infiniment. Inch'Allah. En tout cas, j'espère que tout le monde participera justement à l'encouragement justement de ces enfants qui méritent vraiment de se hisser encore et encore dans les palmarès prochains en 2023. On vous souhaite bonne chance, une bonne année de mathématiques, on dira, 2023.
Inch'Allah, Djibou, encore d'autres et d'autres médailles. Merci en tout cas de nous avoir honorés ce matin. Nous allons aussi faire un petit gros plan sur Leïla Sakhri qui est assise de l'autre côté. Bonjour Leïla. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Très bien, de la bonne année à vous. Vous nous préparer une belle petite toile, je oui. le sens. Voilà, donc c'est à l'occasion justement de toutes ces animations offertes par l'école Récréation qui sera aussi présente et représentée ici sur ce plateau dans un moment. Mais avant, donc on va dire au revoir et bon voyage de retour à nos amis Yanni et Sofiane ici présents et bien sûr leur encadrement. Voilà, et représentant de l'école Shams School de Dra al-Mizan, on est ravis et fiers. Merci en tout cas. beaucoup. Merci à ceux qui sont avec nous ce matin. Donc, on continue tout de suite de parler d'autres thèmes liés à l'art, entre autres, et aussi 4e art, très présent dans cette édition. Mais avant, on va voir un petit peu les nouvelles naissances de 2023. Donc, hier, Lamia Boudbouda s'est rapprochée d'une clinique. Elle a vu un petit peu la naissance des tout petits bambins qui ont marqué le début de l'année. Donc, on va le voir et on revient juste après. Ils se prénomment Yanis, Alassim et Mohamed. Ils ont choisi le premier jour de l'an 2023 pour venir au monde et faire à leurs parents le plus beau cadeau qui soit. Avec ces 3 naissances, l'équipe soignante du centre hospitalo-universitaire Mustapha Bacha n'a pas chômé. Docteur Oisif Sarah était de garde. Elle nous présente Yanis qui a montré le bout de son nez à minuit 5 minutes. Moi et mon équipe, nous avons assuré la garde d'hier, du 31 décembre jusqu'au 1er janvier 2023. Et par cette occasion, nous avons mis au monde cet adorable petit bébé. C'est un garçon, c'est le premier garçon de l'année qui se prénomme Yanis. Donc il a pesé 3,8 kg. Voilà, nous avons mis également au monde 2 autres magnifiques petits garçons qui se prénomment Lassim. Donc, par contre, celui-là, c'est le premier. Hein. Il est né à minuit 05 et les 2 autres ont suivi au petit matin. Dans le hall, nous avons rencontré Mehdi, le papa du nouveau-né Mohamed. Leur papa perpétue la tradition en faisant l'appel à la prière dans l'oreille droite de son fils. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذه من بكري احنا نعرفوها تربونا عليها والدينا أدنوا لنا علينا احنا اليوم أدنوا لهم ليهم ومسمي على جده محمد على جده إن شاء الله. دونك انت العام الجديد جاك بالخير والانيفرسير تاعو مع المدام سوا لو 1 جونفي مع المدام كيف 1 جونفي طاحوا في نهار واحد الله يبارك. Nouvelle année, nouveau-né, un personnel soignant qui n'a pas fermé l'œil de la nuit pour rester au chevet des mamans et des bébés et pour qui tout commence bien. Je vous souhaite à toutes et à tous une heureuse année remplie de joie, de bonheur, de santé. Jusqu'à ce que ça se décide définitivement. Bon, là, la raison.
Voilà, de retour sur le plateau. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant. C'est le moment de retrouver notre conteuse, Siam Kenouch. Elle s'est installée tout près d'un invité d'honneur qui nous fait justement l'amitié de faire un petit round-up de cette 15e édition du Festival du théâtre professionnel d'Alger, donc qui a connu une baissée de rideau hier. Donc le palmarès est enfin dévoilé. Et bien sûr, quoi de mieux qu'un membre du jury pour en parler? C'est en l'occurrence M. Taïeb Dehemi, donc, qui est dramaturge, comédien lui-même et puis metteur en scène, qui vient nous en parler. Ancien aussi directeur du théâtre régional de Constantine. On est ravis de vous recevoir ce matin. Merci. Je n'étais pas directeur, oui, directeur artistique, responsable artistique du TRC. Et puis surtout, vous êtes à l'origine de textes qui ont marqué justement l'histoire de ce théâtre régional. Voilà. Donc on est ravis en tout cas de vous recevoir et d'avoir un témoin de ce festival, un témoin précieux qui a vécu donc au quotidien donc l'évolution de cette 15e édition très riche en spectacles. Donc 15 en compétition, mais il y en a eu une multitude comme ça qui ont été présentés au public algérois. Oui, il y avait pas mal de, disons, 4, 5, peut-être 6 tendances artistiques qui ont donné des spectacles. Avec des hauts et des bas. Il y a des spectacles qui sont matures, d'autres qui manquent encore de maturité. Il y a des spectacles où il y a du génie, créatif vraiment extraordinaire. Et il y a d'autres qui ne font que répéter ce qu'ils ont déjà fait. Donc on a à peu près... un peu de tout, voilà. Un peu de tout, c'est vrai, mais j'imagine qu'il y a quelques talents qui ont émergé. Oui, surtout que ce qui était vraiment présent, c'était une jeune dame qui est très créative. D'ailleurs, elle a eu un co-prix en scénographie, en mise en scène, et dans la mise en scène. Donc, il y a un génie qui est extraordinaire à proposer des choses formidables. D'accord, on peut la citer? C'est Shahinaz Negouesh, de Théâtre de Skikda. Théâtre de Skikda, la pièce de Skikda, et c'est vrai, a été très remarquée par le public. Très, on en a parlé même hier ici sur le plateau. Je pense que Siham a dû profiter des spectacles, hein, Siham? J'ai été un petit peu... Oui, surtout, alors c'était le théâtre de Annaba avec Tafehoun. Voilà. C'était une pièce qui critiquait les réseaux sociaux. Rezek, pardon. Voilà, donc ça m'a... C'était assise comme ça dans la 20e rangée. J'ai apprécié des gens qui disaient des choses et qui étaient là pour passer un message. Voilà. En tout cas, on attendait avec impatience que le palmarès de cette édition tombe et qu'on puisse connaître les vainqueurs. Donc, c'est quelle compagnie qui s'est hissée en haut du podium cette année? Il y avait beaucoup de troupes, beaucoup de théâtres qui ont eu des prix parce que 4-5 pièces étaient presque d'un même niveau. Oui. Donc il fallait... Déjà, le festival dispense 8 prix. Oui, 8 prix. Donc, bon, oui, c'est vrai, c'est 8 prix, mais dans la logique que chacun ait un prix. Mais tellement que les niveaux étaient très proches, on a fait que... Enfin, on peut pas... C'était difficile, disons. C'est très difficile et d'un côté, on ne veut pas... comment dirais-je? Il y a un mot qu'on emploie au théâtre, j'ai oublié. D'accord. Dites-le en arabe, peut-être que ça viendra plus facilement. Voilà, on ne va pas... C'est tellement... On ne va pas léser certains. Oui, ne pas les léser, voilà. Et le thème, c'est ne pas léser parce que ça méritait qu'un prix... ce n'est pas le fait que deux aient le même prix. Que ce soit dans la scénographie, que ce soit dans la mise en scène, que ce soit dans l'interprétation féminine. Parce que c'était des talents extraordinaires. Et la plupart, c'est des jeunes. Hein. C'est des jeunes qui ont eu des prix. La plupart, c'est des jeunes. Il y a une génération qui monte. Très bien, excellent. Voilà. Donc, la pièce qui a décroché le premier prix, le meilleur spectacle, c'était l'Alma. L'Alma, oui. C'était un spectacle, comment dirais-je, propre, net. C'est-à-dire il a appliqué toutes les règles, entre parenthèses, académiques du théâtre classique. Donc c'était... Oui,
Très bien. Bien Donc fait. en fait, je n'ai pas le titre sous les yeux, mais ça parlait d'une troisième dimension. Oui, le troisième corps. Troisième corps. Le voilà. troisième corps. Le troisième corps. En fin de compte, c'est un texte où il y a une dualité. Là où il y a une dualité, il y a un truc. Parce qu'en fin de compte, on est ange et démon quelque part. Absolument. On est ange et démon quelque part. entre Donc bien et mal. c'est un peu ça, c'est un travail sur la psychologie des êtres. Et à partir de là, les déclics se font. Excellent. Donc voilà, le deuxième prix, c'était qui? Il y a le prix de la mise en scène, c'est Ahmed Rezzaq et la jeune Ngouache Shahinaz. Oui, on la voit, c'est peut-être elle, Ngouache, non? Ngouache? Non, ça c'est la directrice du théâtre de l'Alma. D'accord. Parce Donc, que le metteur en scène n'était pas là. C'est elle qui a reçu le trophée. Oui, le metteur en scène n'était pas là. C'est la directrice du théâtre de l'Alma. Eh ben, on félicite justement tous les habitants de l'Alma pour cette vraiment consécration. Voilà, le théâtre de l'Alma qui a brillé de toutes ses lumières donc, sur cette édition 15e du genre. Et donc voilà, donc on disait prix de la mise en scène, c'était pour Rezzaq et Ngouache Shahinaz aussi. Oui. Non, elle a fait du bon travail. Comme Ahmed aussi, c'était un grand metteur en scène, restera un grand metteur en scène. Absolument. Donc l'année dernière, c'était lui qui avait décroché le premier prix pour son émission, pour sa pièce qui a connu vraiment un grand succès. C'était ça y est, c'est parti, c'est parti. Mais il y en a eu tellement. Donc, mais celle-ci, c'était. Ça me reviendra tout à l'heure, ce n'est pas méchant. Donc voilà, donc c'était une édition riche aussi par tous ces spectacles hors compétition qui ont été présentés au public dans différentes salles à Alger, des pièces connues, pour certaines moins connues. Donc c'est un festival qui a donné la chance aux amateurs, mais aussi aux vrais professionnels. Oui, je dirais qu'il a donné la chance à tous les praticiens, parce que j'aime pas qu'il y ait cette différence entre amateurs et professionnels. Ce sont des praticiens de théâtre, donc si les uns vivent de cet art, d'autres le font par amour. Absolument, absolument. Donc, qu'est-ce que vous retiendrez de cette édition, M. Demy? Moi, je retiendrai une chose fondamentale, c'est que j'ai rencontré des gens que je n'ai pas vus depuis peut-être une dizaine, quinzaine d'années. D'un côté. D'un autre côté, c'est qu'il y a une jeunesse qui monte, donc le théâtre se porte bien. Mais ce qu'il faut pour qu'il soit en très bonne santé, il faut développer non les espaces d'intervention, mais les espaces de formation. Parce que c'est très important la formation. Sans la formation, on ne peut pas maîtriser les outils de travail. Oui, absolument. Il y a eu aussi, comme ça, des espaces offerts aux spectacles de rue. Oui. Et ça c'est bien pour le public qui a un petit peu oublié, Siam, tout à fait, oui. le 4e art. Ouais, voilà, il y a eu aussi la présence du conte à travers des ateliers aussi. Oui, donc, alors j'ai beaucoup apprécié justement la présence de ces ateliers parce qu'ils ont ouvert grand des portes devant certains jeunes qui ont découvert Aboul Founoun, 4e art, mais en arabe on dit Aboul Founoun. Donc c'était tout un bon pour eux. Attention, comme a dit mon ami Adelmi, c'est vrai que les jeunes sont là, ils sont assoiffés de pouvoir être parmi la crème des dramaturges algériens. Et je pense les approcher aussi, partager un moment avec. Et il y a un travail de formation qui est applaudi, enfin, qui franchement, cette fois-ci. Oui, en tout cas, la scénographie évolue de plus en plus. On voit des scénographes, des artistes prendre part à ces spectacles, donner comme ça une plus-value à toutes ces représentations théâtrales. Et cette année aussi, on a, les scénographes ont été récompensés. Oui, parce qu'en fin de compte, il y a une évolution sur le plan des thématiques. Il y a une évolution sur le plan des thématiques, il y a une évolution sur le plan des choix artistiques et esthétiques que font les metteurs en scène et les scénographes. Moi, vraiment, ce qui m'a vraiment touché, la seule scénographie qui m'a vraiment emballé, il y avait deux. Il y avait celle de Ngouache, de Skikda, et celle du TNA. Oui. Parce que la première du TNA, c'est une scénographie qui a été basée sur le vide, un espace vide.
C'était le Donc Jathoum. elle nous a transcendé dans le sud, parce que le metteur en scène, il est Jathoum, voilà, Jathoum, il est de Taman Rasset, parce qu'en fin de compte, le désert, c'est le silence, c'est la lenteur, c'est la patience. On a senti cela est arrivé. Concernant la deuxième scénographie de Nguesh, parce qu'il m'a vraiment plu, c'est avec ses rideaux transparents, parce elle a dénudé la société. Et c'est ça le rôle de l'art, d'une manière générale, c'est de toucher aux choses qui freinent, qui bloquent, et tout ça. Vraiment, c'était génial. Oui, j'imagine un petit peu le bonheur de tous ces acteurs. C'est vrai qu'on voit ceux qui évoluent sur les planches, mais on ne voit pas ce qu'il y a derrière. C'est tout un travail d'équipe, une logistique à mettre en place, une production. Ce sont beaucoup d'ingrédients. La musique a son rôle aussi. Et de plus en plus, on fait appel à des musiciens jeunes et talentueux. Et qui ont envie aussi de participer à cette... Bien sûr, parce qu'en fin de compte, comme l'avait dit Siham, c'est que la fabrication d'un spectacle de théâtre, il y a beaucoup d'intervenants. Il y a beaucoup de métiers qui interviennent. Vous avez le décorateur, vous avez le musicien, vous avez le costumier, celui qui fabrique les accessoires, etc. Et ça, tout ça travaille dans le cadre d'un projet. Il n'y a pas un travail indépendant de l'autre. C'est tout un projet qui est dirigé par le metteur en scène. C'est lui qui donne les directives, voilà. On discute, jusqu'à arriver à réaliser le projet. Voilà, c'est ce projet, lui donner forme, lui donner consistance. Et voilà, et par la suite peut-être concourir avec dans un festival comme celui-ci qui met en valeur les talents et qui permet aussi une confrontation des différents théâtres. D'un côté, c'est, disons, de faire un truc, se comparer. Où est-ce qu'on est arrivé? Qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui ne manque pas? Qu'est-ce qu'il faut faire encore pour avancer? D'un autre, je suis peut-être l'un des rares, je suis contre la distribution des prix. Parce que ça crée une certaine zizanie entre gens. Moi, je suis pour que les meilleurs spectacles, 3 ou 4, les meilleurs qu'on juge, qu'on trouve qui sont meilleurs, doivent signer une convention à travers toutes les institutions culturelles existantes dans ce pays. Parce que là, l'artiste a besoin de travailler. Oui. Ce n'est pas d'avoir un diplôme et l'accrocher dans un mur et le voir chaque jour comme ça. Donc, il faut qu'il y ait une convention avec les maisons de culture, avec tous les théâtres. Minimum, une pièce de théâtre, elle peut faire jusqu'à 180 à 200 représentations par an. Donc, on est un peu dans les normes internationales. C'est ça, le but, c'est de faire arriver et de porter l'art dans le plus profond des pays. Absolument, absolument. C'est vrai qu'on a donné de l'importance au texte aussi dans cette édition, dans la mesure où il y a eu des ateliers effectivement consacrés à ces aspects, à la critique aussi, à la critique théâtrale, mais aussi on a honoré le meilleur texte pour ce qui est du romancier, donc Ahmed Abdelkerim, donc qui a été, c'est un beau texte. Voilà, donc qui a offert au théâtre national, parce que la pièce sera jouée, parce que le texte primé fera l'objet d'une réalisation par la suite, et ça c'est bien. Voilà, c'est vrai que l'adaptation en théâtre c'est intéressant. On l'a vu avec Les femmes de Casanova ou alors le texte de UNESCO oui, mais un texte algérien, donc ça nous parlera peut-être plus. Oui. Moi je pense que concernant le texte, la première des choses, il n'y a pas mieux que d'encourager le texte national, parce que c'est très important d'un côté. Parce que l'adaptation, c'est un terme un peu qui est très très discutable sur le plan de l'approche théorique. On adapte quoi? Absolument. On adapte quoi au juste? Parce qu'en fait, chaque auteur a ses références culturelles, civilisationnelles et tout ça. Donc on adapte quoi? L'idée, la structure. Donc, moi j'ai toujours dit que ce n'est pas une adaptation, c'est une réécriture. Parce qu'on réécrit un texte selon un espace culturel, civilisationnel, avec ses références et référents culturels, idéologiques. Ça, c'est important d'encourager le texte national. Oui, absolument. Donc ça s'est fait lors de cette édition, 15e édition du festival
du théâtre professionnel, donc qui a touché à sa fin. Donc les amoureux du théâtre auront droit à des manifestations régionales, locales, et puis le festival reviendra dans un an. Donc pour les amoureux du 4e art, voilà, Siham Kenouch en fait partie d'ailleurs. Vous êtes dans l'art du spectacle. Je suis dans l'art du spectacle, je ne suis pas comédienne, je suis conteuse. Conteuse, tout à fait. Et ça rejoint un peu, c'est une petite branche donc, du théâtre. Voilà. On connaît aussi la scène, le public, le dialogue. Et, vous voyez, il n'y a pas forcément un texte qui revient à chaque fois, mais il y a une façon de présenter une histoire, peut-être à chaque fois une nouvelle façon de présenter cette histoire, mais l'énergie est là, la positivité est là, et le partage surtout. Présent, très présent. Absolument. Donc aujourd'hui, vous êtes avec nous pour partager les détails d'une symbolique particulière. L'amitié. Et je suis contente parce qu'il y a monsieur le régisseur qui me dit « Ah, vous allez partager le plateau avec quelqu'un qui vient pour parler du théâtre professionnel, etc. » Je lui dis oui, mais qui c'est il me dit Dilmi, mais j'ai dit qui c'est c'est qui? Il me dit Taïeb Dilmi. Je dis il est où? Il n'est pas encore là. Alors que j'étais à la salle, je suis rentrée à la salle d'attente et je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas comment on est amis. Je l'ai vu, mais je n'ai pas voulu. Où est-ce qu'il est baisse Madix? Je suis revenue, je lui dis oui, il est où Dilmi? Oui, donc c'est dire un petit peu qu'il y a une belle amitié qui s'est tissée au fil des ans. Tout à fait. Et aujourd'hui, donc la chronique d'aujourd'hui, on va parler d'amitié. Oui. Tous ces symboles qui sont mais justement et que le génie, on va dire, humain universel a choisi ces symboles pour justement justifier et parler de l'amitié, pourquoi ils sont là et d'où vient-il là. Donc j'ai quelques images, par exemple celle-là qu'on appelle donc le palmier humain ou le palmier des mains. Vous voyez que ce sont des couleurs qui reviennent par exemple dans chaque continent et c'est généralement des mains d'enfants. Oui. Donc c'est des symboles qu'on retrouve beaucoup à l'UNICEF, dans les jardins d'enfants, dans le cinéma pour enfants, etc. Et ce sont donc des couleurs. Des mains tendues et les petits cœurs. Donc, et ce sont des mains, donc c'est un palmier en fait. C'est un palmier, c'est une union quelque part. Alors nous avons aussi le symbole qui venait juste après, celui des oiseaux. Donc les oiseaux qui sont symboles de l'amitié. Et ça c'est un symbole très ancien. Si vous voulez démontrer votre amitié à quelqu'un, vous pouvez lui offrir un oiseau. Donc, pouvez lui offrir un joli oiseau. Et ça, c'est un symbole qui est très, très vieux, très ancien, qui nous parle de l'amitié. Donc, les oiseaux pour l'amitié, parce que les oiseaux sont là, ils font partie de notre quotidien, ils font partie de notre vie. Quand on se réveille, généralement, on aime bien se réveiller avec le chant d'oiseaux, etc. Donc, offrir un oiseau à une personne est un symbole donc de l'amitié. Et il y a aussi beaucoup d'autres symboles, d'anciens, de nouveaux. Alors, la rose jaune, vous savez que les roses ont des symboliques, c'est-à-dire que si la rose, si elle est rouge par rapport à la couleur, donc si elle est rouge, c'est un symbole d'amour, si elle est blanche, c'est un symbole de pureté ou de deuil. Maintenant, la rose jaune est symbole d'amitié. C'est-à-dire que si vous allez, par exemple, rendre visite à un ou une amie, narcissisme, peut-être par rapport à la couleur jaune, mais généralement, offrir des couleurs jaunes, c'est un symbole d'amitié. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas une pureté ou quelque chasteté ou je sais quoi, mais ça reste quand même un grand symbole donc d'amitié. Les deux flèches qui se croisent. Pourquoi ? Les deux flèches qui se croisent, c'est un symbole indien en fait. C'est un symbole indien et c'est un tatouage aussi. On retrouve ce symbole sur plusieurs et nombreux tatouages. Ça vient donc de l'ancienne Amérique et ce sont des gens qui chassent ensemble et que le destin ou le chemin a fait qu'ils se croisent. Donc vous voyez que c'est deux symboles très puissants, la flèche croisée, enfin deux flèches croisées, ce sont des destins qui se croisent, des gens, des Indiens généralement qui font la chasse ensemble. Et nous avons la main qui est tenue par d'autres mains et ça forme un rond. Ça c'est un grand symbole d'amitié et d'union.
qu'on retrouve, qui rejoint le premier symbole des mains, le palmier des mains, qu'on retrouve aussi beaucoup à l'UNICEF et qu'on retrouve bien sûr dans tout ce qui est le monde qui rassemble notamment les enfants, le conte, les contes universels, les contes, donc je reviens toujours à l'UNICEF, et ce sont des symboles très très récents par rapport aux symboles donc des flèches qui s'entrecroisent ou qui se croisent. Donc ça, c'est plutôt des symboles nouveaux qui ont joué sur les couleurs, sur l'approche, sur la présence, tenir la main de l'autre, donc c'est très philosophique aussi comme dessin. Des pictogrammes, il y en a eu toujours. Depuis la nuit des temps, l'homme a connu une présence, c'est-à-dire il a su ce que c'est que l'amitié. Dans d'autres cultures, par exemple, offrir une émeraude est symbole d'amitié aussi. Donc l'émeraude aussi en Chine, surtout, l'émeraude est symbole d'amitié. Donc j'attends votre émeraude. Donc, j'attends votre émeraude, mon ami. Elle ne l'a pas demandé à moi. Et du coup, voilà. Donc, ce sont des symboles qui reviennent, qui repassent. Les oiseaux, la nature, les mains qui sont là, qui se réunissent, les flèches qui se croisent. Ce sont des symboles qui reviennent. Vous risquez de les trouver un petit peu partout. Peut-être sur une scène de théâtre où il y a justement plein de roses jaunes, où il y a de flèches comme ça, où par exemple les acteurs sont tatoués avec des flèches. On comprend qu'il y a un message d'amitié derrière. Parce que ce sont des symboles qui reviennent toujours, qui reviennent. Et c'est grâce à ces symboles que nous, on apprend des choses. Effectivement, on apprend tous les jours avec vous. Merci beaucoup. Hein. Oh, mais je vous en prie. Merci beaucoup. Et c'est vrai que chaque année, on renouvelle un petit peu, on essaye un petit peu de partager avec nos amis. On essaye de s'enquérir de ceux qui sont loin, d'avoir des nouvelles de ceux qui sont loin de chez nous. Et c'est vraiment une bonne occasion pour vraiment souhaiter une bonne année à tous les amis qui nous regardent ce matin. Donc voilà, et bien sûr, on salue aussi notre amie Leïla qui avance un petit peu doucement, mais sûrement avec sa petite toile qu'on découvrira en fin d'émission avec la présence justement parmi nous de la directrice de l'école de récréation qui offre tout un panel et tout un panel d'activités aux enfants et aux adultes aussi en cette période de vacances. Merci beaucoup à Monsieur Tayeb Dihimi, membre du jury du Festival du Théâtre Professionnel d'Alger, donc de nous avoir permis de vivre un petit peu la fin et l'aboutissement de cette édition 15e du genre. Merci infiniment. Et voilà, on vous souhaite une bonne et agréable journée en notre compagnie, pourquoi pas jusqu'à 9h30. Donc tout de suite, on vous propose un gros plan sur un artisan, une artisane en particulier qui est spécialisée en tout ce qui concerne la savonnerie. Et c'est à Ait Ma'allem, commune d'Ait Boadou. Donc Feriel Hamdi l'a rencontrée là-bas et puis elle nous en dresse un petit portrait. Ici, dans le village d'Ait Ma'allem, situé dans la commune d'Ait Boadou, d'Aïra Douadia, nous avons été à la rencontre de ces femmes. C'est la saison de la cueillette des olives, la plus ancestrale des traditions et plus que jamais une affaire de femmes. En nettoyant tout autour des oliviers afin que ça soit propre, parce que comme on est une région assez exposée, il y a souvent du vent. D'ailleurs, notre région s'appelle Ait Boadou, en kabyle c'est Ait Boadou. On est très très exposé au vent. Alors, donc il y a le vent qui passe et qui fait tomber le fruit par terre. Il faut que la terre soit déjà préparée, propre, pour qu'on puisse cueillir ce qui tombe avant qu'on commence la cueillette officielle. Fabriquée de manière artisanale à base d'huile d'olive dite déclassée ou impropre à la consommation. Le marché du savon traditionnel est en quête de développement. À Tizi Ouzou, elles sont 3 à 4 productrices de savon artisanal à se lancer dans cette nouvelle aventure commerciale, en créant de petits ateliers de fabrication, mais aussi
des postes d'emploi pour ces femmes du village. Et c'est ce qui nous pousse à aller de l'avant. D'un côté, l'huile d'olive, parce que ça leur fait un petit peu d'argent. D'un autre côté, elles n'ont pas l'occasion de sortir pour des raisons ou d'autres. Des amours de savonnettes dont les ingrédients sont issus directement de la nature. Dans son petit atelier, Safia Shriyef, artisane autodidacte, essaye des recettes. Elle peaufine ses petits savons, leur donne des formes qui plaisent aux consommateurs. Auparavant, je travaillais, j'étais dans l'enseignement, j'ai fait une licence et un master en management. Donc j'ai commencé à enseigner, j'ai donné des cours même à l'université. Mais je ne pouvais plus tenir la cadence à 8h, 4h30. C'est pour ça que j'ai choisi une fonction libérale. Je me disais, j'ai toujours rêvé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc je me suis lancée dans la savonnerie. Quand il en reste de côté, parce que généralement c'est un petit peu le patrimoine de la femme, l'huile d'olive. Quand il en reste, on la vend pour la fabrication du savon. Savon naturel, où il y des additifs, les colorants, les parfums, les conservateurs. Donc, mais cache le risque les perturbateurs endocriniens. Et déjà, c'est un point très très important, Lina. En plus de ça, l'huile d'olive, elle est bien pour les peaux sèches, elle est bien pour les bébés. C'est un très très puissant antibactérien. Fabriquer son propre savon contribue à la protection de l'environnement par le recyclage et la valorisation des huiles usagées en savon. Au lieu de les jeter, en plus, le savon à froid à base d'huile d'olive est un produit écologique et un véritable soin. Voilà, nous sommes ravis pour cette dernière ligne droite de recevoir nos invités pour la fin de cette émission. Donc, ravis de retrouver Monsieur Wahid Habis présent. Bonjour. Bienvenue. Merci, merci. Voilà, vous n'êtes pas excentrique dans la vie. Un petit peu. D'accord, mais on n'est pas vraiment dans un contexte d'excentricité, puisque vous êtes dans l'animation et vous êtes en costume justement d'animation aujourd'hui. Je voulais vous faire plaisir avec mon costume, mon personnage qui est Tonton Wahid, qu'on m'appelle les familles. Tonton Wahid porte une plume, un beau chapeau. Un petit peu Cyrano de Bergerac. Un peu Zorro avec la moustache. La moustache de Zorro, oui. Excellent, on est ravis de vous recevoir ce matin. Ravis également de recevoir, vous êtes comédien, vous êtes dans l'animation, vous êtes aussi marionnettiste, vous avez plusieurs cordes à votre arc et puis elle aussi, c'est pareil. Pour elle aussi, elle est artiste peintre, elle est également musicienne et puis donc elle a été biochimiste un certain temps et voilà, vous l'êtes toujours donc de par votre formation. Mais si vous êtes parmi nous aujourd'hui, c'est parce que vous avez créé une école artistique, l'école Récréation, qui fait vraiment beaucoup de plaisir aux enfants et aux parents. Effectivement, donc je suis la fondatrice de Récréation Artistique, Hafeda Boungab. Récréation Artistique a été fondée le 8 octobre 2021, donc c'était l'année passée. Elle est basée à Del Ibrahim, plus exactement à Ainallah. Nous avons eu beaucoup d'élèves, beaucoup de parents intéressés par justement la pratique artistique. La pratique artistique avec toutes ses formes. Voilà. Oui, ça apporte beaucoup à l'enfant. C'est vrai que c'est un moment de bonheur de pouvoir s'oxygéner, découvrir aussi un talent caché pour certains. Justement. Donc tout ce qui est peinture, tout ce qui touche aux activités manuelles va venir nourrir la création, la créativité et l'imagination de l'enfant. Voilà, il en connaît un bout justement sur cette question de nourrir un petit peu l'imaginaire des enfants. Vous êtes dans l'animation depuis combien d'années déjà ? Ça, plus de 20 ans.
Plus de 20 ans. Bon, à la base, j'ai fait des études d'anglais à l'université. Et depuis mon jeune âge, j'aimais le théâtre, la scène. J'ai été formé dans l'art. Vous êtes comédien, vous jouez. Je suis comédien, je fais de la marionnette aussi. Par contre, le volet de l'animation, d'habitude, ça a commencé dans l'animation estivale, pendant l'été, c'est-à-dire dans les stations balnéaires. Je donnais des spectacles pour les familles, avec un riche programme pour les enfants et pour les adultes. By the way, comme elle vient de nous informer, effectivement, pour les enfants, il faut quand même une éducation artistique. C'est ce que j'injecte dans mes spectacles pour les enfants et même pour les adultes. Oui, il y a de la réactivité, il y a du jeu, il y a des jeux, des concours. Oui. Avec les adultes, par exemple, je donne des spectacles c'est plutôt nostalgique. Je fais des quiz de la chanson algérienne, de l'époque. La jeune génération ne connaissent pas des tubes à l'ancienne. Dans la chanson, dans les génériques de télé qu'on voyait à l'UNTV, à l'RT, à Bekri, comment on faisait. Et pour les enfants... Donc c'est instructif et c'est en même temps ludique. Il y a un peu des deux. Ludique, je suis dans la sensibilisation artistique pour les enfants. Déjà, l'enfant, il sait qu'il ne doit pas voler, qu'il ne doit pas mentir. Oui, les bases, il apprend ça à l'école. Mais l'éducation artistique, on a un manque quand même on n'a pas, par exemple, le théâtre dans les écoles, alors que c'est très important, le théâtre, les bienfaits du théâtre pour l'enfant, pour l'émancipation déjà de l'enfant. Absolument. L'émancipation, ils y travaillent dans cette école qui est née déjà il y a un an et qui dispense tout un panel d'activités artistiques. On peut les citer déjà pour rappel. Donc nous avons plusieurs activités, toute une panoplie d'activités artistiques, à la fois éducatives et ludiques. Donc nous avons la peinture qui est l'activité, la discipline phare de notre école. Donc on travaille avec de la peinture acrylique, on initie les enfants à toutes les activités, toutes les techniques de peinture. On a aussi le dessin académique. Donc on apprend aux enfants le dessin dans les règles de l'art, c'est-à-dire avec les ombres, les lumières, avec toutes les proportions, la perspective, voilà, comme enseigné à l'école supérieure des beaux-arts. Nous avons aussi l'atelier, comme c'est les vacances, nous avons animé plusieurs ateliers artistiques qui ont attiré à la fois les jeunes et les moins jeunes. Par exemple, il y a eu l'atelier modelage. On a bien tripoté, malaxé l'argile. Donc, traduire son imagination en 3D, ça a été l'atelier qui a eu beaucoup de succès. Et ce qui est bien, c'est qu'on l'a fait en atelier maman-enfant. Donc, l'enfant, il vient avec sa maman, il va modeler, il va découvrir. Et c'est un moment de complicité entre parents et enfants incroyable. Donc ça fera de bons souvenirs tout ça. C'est ça, donc une belle collection. C'est ça, donc à la fin ils arrivent à avoir une création, des petites jarres, des petites assiettes qu'ils pourront utiliser comme vide-poche aussi. Et à la fin ils vont peindre leur création. Il y a eu aussi l'atelier mosaïque. Pour tout ce qui est motricité fine. En fait, la motricité fine, c'est aussi c'est excellent aussi pour les enfants, même avec le modelage, la psychomotricité fine. Il y a aussi, nous avons aussi l'atelier dessin manga. Donc les enfants arriveront à créer, à imaginer des personnages, à créer aussi des planches de BD, imaginer le scénario, imaginer l'histoire et la mettre en œuvre, c'est-à-dire la créer. Voilà, la retranscrire en bulle, en dessin. Voilà, en bulle, en dessin. Et c'est un atelier qui attire beaucoup d'ados. Donc je préfère qu'ils soient intéressés par tout ce qui est dessin et tout, plutôt que d'être branchés avec les téléphones. Voilà. En cette période de vacances, donc vous avez un programme particulier ? Oui, nous avons plusieurs activités. Nous avons tout un emploi du temps qui commence à 9h du matin, 9h30 du matin. D'ailleurs, les ateliers se déroulent là en ce moment, jusqu'à 17h
17h30 pour les parents qui travaillent. Donc ils ramènent leurs enfants à 16h, ils font les derniers ateliers de la journée. Excellent. Voilà. Excellent, donc voilà, et on verra bien hein, l'évolution des choses d'ici la fin de cette semaine. Il y aura peut-être une exposition comme ça en vue. Justement, nous allons organiser une exposition pour nos chers élèves qui travaillent vraiment d'une façon incroyable. Ils ne cessent de m'épater parce qu'il faut savoir qu'il y a des élèves qui n'ont jamais touché à un pinceau et qui arrivent aujourd'hui à créer des tableaux et à donner comme ce que Neila est en train de faire. Leïla, qu'est-ce que vous êtes en train de nous préparer là? Je fais une récréation du tableau de Van Gogh, La nuit étoilée. Très bien, mais essayez de l'orienter vers cette caméra pour vous montrer. Non, mais c'est une belle reproduction. Hein. Merci. Ouais, c'est une belle reproduction de cette œuvre connue et célèbre de Van Gogh. Pourquoi Van Gogh en particulier? C'est un peintre que vous aimez? Oui, en fait. Il a plusieurs tableaux que j'aime bien. Par exemple, les 12 tournesols, je crois. Et son histoire, bien sûr, ça m'inspire. Parce que chaque tableau représente son histoire. Oui. Voilà, par exemple, celui-là, ça représente la vue de la fenêtre d'un hôpital psychiatrique. Très bien, d'accord. Où demeurait Van Gogh, bien sûr. Absolument, on connaît ces petits troubles psychologiques. Van Gogh, c'était vraiment un artiste fabuleux et incroyable, mais qui avait une histoire personnelle un peu triste et difficile, effectivement. Effectivement, on essaye d'intégrer l'histoire de l'art aux enfants et aux adultes aussi. Très bien, donc voilà, c'est très riche en enseignement artistique. Et en tout cas, cet enseignement, c'est aussi la préoccupation de notre ami, donc ambassadeur de Blida aujourd'hui. Donc, oui, si vous voulez. Vous essayez de créer des opportunités justement pour un moment artistique, un moment d'évasion dans différents lieux à Blida aussi. La demoiselle, elle a signalé un point qui est très très important pour les familles. C'est les parents quand ils font des travaux manuels, par exemple, avec leurs enfants, parce que c'est important moi. Des fois, quand j'organise par exemple des concours de danse en famille, je dis au monsieur, ça fait combien de temps que vous n'avez pas dansé avec votre fils? Il me dit jamais. Oui, et bien c'est l'occasion jamais. L'occasion jamais, vous essayez un petit peu de... Alors vous imaginez après quand il gagne le premier prix, cette joie cette fierté. Une fierté quelque part et ça leur fait plaisir. Déjà, l'animation interactive, c'est quelque part, c'est de l'art-thérapie. Je leur dis, les familles, quand ils viennent, on est stressé du travail. Je leur dis, vous êtes rouillés. Venez, asseyez-vous. C'est vous qui vont faire le spectacle. C'est pas moi, je suis qu'un intermédiaire. Je vous fais passer sur scène, je vous fais monter sur scène. C'est vous qui déroulez le spectacle. C'est pas moi, finalement. Donc, c'est interactif. Très bien. En tout cas, voilà, cette passion pour l'animation, pour aussi d'autres domaines tels que la marionnette, par exemple. Il y a eu un déclic à un moment donné. Vous avez assisté à un festival qui s'est déroulé à Aït Mouchent et vous avez fait une belle rencontre qui a un peu fait basculer les choses dans votre vie. Oui, parce que les arts de la marionnette, c'est un peu méconnu chez nous, en Algérie. Mais quand même, on a des marionnettistes dans l'ouest, dans l'est, dans l'oranais, dans le constantinois. Et à Blida aussi. On commence à faire des recherches dans les arts de la marionnette. Moi, actuellement, je fais de la marionnette de télé, la marionnette filmée, qui nous fait rappeler l'époque de... Les Muppet Show, par exemple. Les Muppet Show, par exemple, la grande fondation Sesame Street. Et Iftahia Simsim. On a travaillé avec Iftahia Simsim, la marionnette de télé. Actuellement, un peu plus politique, les Guignols aussi. Les Guignols, oui. Les Guignols, oui. Donc, pourquoi ne pas avoir en Algérie une émission propre pour les familles concernant
les arts de la marionnette. On s'exprime avec de la marionnette. D'ailleurs, vous êtes sur 2 projets importants dans cette démarche. Vous avez même créé votre propre studio et vous faites donc cette réalisation vous-même, donc dans un espace que vous avez vraiment aménagé en conséquence. Exactement. Actuellement, j'ai fait 2 émissions pilotes que je suis en train de proposer aux producteurs. C'est une émission culinaire de marionnettes. Vous voyez, il y a la marionnette, il y a les comédiens qui jouent avec la marionnette. C'est fabuleux. Tout en sachant que la marionnette, elle est magique pour les enfants. C'est magique. Ça fait rêver, effectivement. Ça fait rêver, oui. Ça fait rêver autant que les lumières qu'on voit comme ça apparaître dans cette photo. Ce sont des univers que vous essayez de créer. Les animations, des fois, je fais des numéros de marionnettes. D'accord, très bien. Des numéros de marionnettes, mais c'est ça, c'est-à-dire que vos marionnettes sont particulières, elles ont besoin d'une lumière particulière, d'être très précises dans leur conception. Effectivement. J'ai été formé à la base par mon maître, Boualem Ben Guedesh, qui est en France. J'ai beaucoup appris de lui. Déjà la fabrication de la marionnette, l'art de la manipulation qui est un art à part entière, et la mise en scène et l'écriture marionnettique qui est très importante, qui n'a rien à voir avec l'écriture du théâtre. Oui, parce que quand on écrit pour la marionnette, on se met toujours dans la tête qu'on n'a pas affaire à des comédiens, à des marionnettes. On va donner vie à cet objet. Parce que la gestuelle compte beaucoup, le déplacement des marionnettes est important. Oui. C'est pour ça on appelle quelqu'un qui manipule la marionnette, c'est un acteur manipulateur. Déjà à la base, il faut qu'il y ait une formation de comédien, technique de comédien, et puis le vocal aussi. Heureusement. Voilà, donc on voit de très belles photos, en tout cas de vos animations dans différents lieux, etc. Donc là, par exemple, vous êtes habillé comment là, Oui. Ça, c'était un plein air, parce que je donne dans des galas, des spectacles de plein air, c'est magnifique. C'était à Bnak, dans le parc zoologique. Donc, pour la marionnette, oui, elle a son propre éclairage. Quand on parle du théâtre de marionnettes. D'ailleurs, il y a un théâtre qui s'appelle le théâtre de l'ombre. C'est avec des ombres. Oui. Ça fait partie des arts de la marionnette aussi. C'est un petit peu plus asiatique. Pas forcément. Pas forcément, Pas forcément, partout dans le monde. Actuellement, il est en vogue, le théâtre des ombres. Avec la technologie de l'éclairage, on fait des spectacles merveilleux à l'étranger. Oui, c'est vrai qu'on les a vus dans les différents concours où l'on met en valeur les talents. On a vu des troupes faire des prestations extraordinaires, exceptionnelles et très émouvantes, rien qu'avec des ombres et de la lumière, effectivement. Mais là, vous êtes dans un tout autre registre. Vous espérez donc que vos produits liés aux marionnettes apparaissent à l'antenne. Espérons de trouver un bon producteur d'abord. Inch'Allah, peut-être on va l'avoir. J'ai fait une conception qui s'appelle Moramarat Ghorraf wa Fatsheta. D'accord. Il s'agit d'un chef cuisinier qui est en marionnette avec sa petite fille qui est une comédienne, une adolescente, une préadolescente. Et chaque épisode, c'est une petite sitcom de 7 minutes. Chaque épisode, on voit un enfant qui appelle via la tablette et il demande un plat. D'accord. C'est-à-dire, il a un problème, c'est le problème de toutes les familles. Ils me disent, Tonton Wahid, mon enfant, il ne mange pas tout, il n'aime pas les betteraves, il n'aime pas les dattes, il n'aime pas... Alors, le chef cuisinier avec sa petite fille, ils deviennent missionnaires pour changer le goût de cet élement. Et aussi la présentation, parce qu'on mange avec les yeux, on mange aussi avec... On sort de l'émission avec on sort avec une recette déjà pour les mamans, et le côté divertissement à la Tom et Jerry, les gags et tout pendant tout l'épisode. Oui, j'imagine que les personnages se charrient. Oui, c'est rigolo. C'est rigolo.
Oui, en fait, voilà, l'animation, c'est une thérapie, c'est une sinécure et c'est ce que essaye aussi d'inculquer aux enfants et aux familles, donc l'école, récréation. Donc, durant cette période de vacances, vous avez mis les bouchées doubles, mais d'habitude, tout au long de l'année, donc c'est un petit peu de l'art-thérapie que vous faites aussi avec une certaine frange d'enfants, on dira. Justement, nous avons on fait de l'art-thérapie aux enfants autistes et trisomiques. Donc pour justement essayer de mettre des mots sur des mots. Donc c'est un petit... J'imagine. Voilà. Et pour essayer de justement... transmettre sa difficulté, la difficulté à être de cet enfant en création artistique porteuse de sens. On n'est pas obligé de parler pour pouvoir transmettre nos sentiments. Et c'est justement ce que l'art-thérapie va venir va révéler pour ces enfants en difficulté. Et justement, il faut savoir qu'il y a eu des enfants qui ont trouvé la parole grâce à l'art-thérapie. Excellent. Donc voilà, c'est dire un petit peu qu'il y a une richesse dans le choix des disciplines et aussi les objectifs de cette école. Donc, on va rappeler d'ailleurs le rendez-vous qui est imminent, donc le week-end prochain, donc ce sera presque la fin des vacances. Qu'est-ce que vous allez organiser au niveau de l'école? Justement, les ateliers vacances ont duré déjà la première semaine, on avait affiché complet. Et là, c'est la deuxième semaine des vacances, on continue à travailler. Et les week-ends et les mardis après-midi et les after-work, on reprend nos activités de l'année, c'est-à-dire la peinture, le dessin académique, on a même le dessin stylisme. Le dessin académique, stylisme, pour les personnes intéressées par mettre en œuvre leur voilà, pour les graines de stylistes, on dira. Voilà. Donc voilà, des graines d'artistes sortiront de cette petite école qui a énormément d'ambition. Et voilà, on montre des œuvres faites par les enfants, c'est pas mal quand même. Hein. Ça, c'est des adultes. Je pensais que c'était une enfant. J'ai dit, c'est pas mal, hein, c'est prometteur. D'accord, il y a aussi... on est tous des enfants quelque part. Oui, on a un enfant. Il y a un enfant en chacun de nous, effectivement, donc qui se révèle lorsqu'on est face à un animateur, face à un comédien, un spectacle. C'est tout ça qui ressort et voilà, c'est un peu de nous qui va s'exprimer pendant les spectacles par des applaudissements, par nos rires, par nos sourires. Effectivement, voilà. Exactement. Et donc les familles de Blida se sont habituées un petit peu à votre présence dans certains espaces. À Blida, à vrai dire, moi je travaille un peu partout en Algérie. Bon, il y a quand même un manque d'espace à Blida déjà, mais bon... J'ai l'habitude de travailler sur Alger. Maintenant, il y a une prise de conscience vis-à-vis les privés. Quand je parle des restaurants privés, dans les hôtels, on commence à avoir cette culture de l'animation. On a le problème... C'est une valeur ajoutée un petit peu à l'espace. Heureusement, il faut que le privé mette la main dans le paquet parce que déjà c'est un investissement économiquement. Alhamdoulilah, bon, pourquoi ne pas faire un projet, une salle de spectacle? Bon, la RS, les mariages, on en a jusqu'ici les salles. C'est bon, on a beaucoup de salles de fête, effectivement. On a besoin d'un... Blida, c'est connu. Oui, la RS, oui. Mais pourquoi ne pas ces salles, ces salles de fête, pourquoi ne pas avoir, par exemple, une loi chaque semaine, une journée de la semaine, il faut qu'ils ouvrent leurs portes pour les artistes. Comme ça, on pourra déjà avoir un public dans le théâtre, dans des expositions de peinture, les différents arts qu'on... Oui, des stand-up, parce qu'on a besoin de rire aussi. Il peut y avoir des petites scènes comme ça intimistes, où l'on verra évoluer des humoristes, pourquoi pas, les des humoristes, comédiens, les cafés-théâtres. C'est magnifique. Et ce genre d'animation et cette sensibilisation, ça absorbe la violence des
dans les milieux jeunes. Dans les milieux jeunes et des fléaux sociaux. Donc la culture absorbe ces fléaux. C'est très important. Absolument. Donc, la culture et le sport sont vraiment des palliatifs importants pour la jeunesse. Et donc la pratique artistique aussi, ça fait partie. Et c'est vrai qu'on est ravis aujourd'hui de rappeler l'existence de cette petite école donc, qui a plein d'ambition, mais aussi rappeler tout l'apport des animateurs culturels, donc, où qu'ils soient, ils sont nombreux. C'est très intéressant ce qu'elle fait, oui, la demoiselle. Je serais intéressée d'intégrer il faudra l'inviter. l'art de marionnette. On va s'échanger les coordonnées dans un moment. Oui, en coulisses. Ça serait très intéressant, très instructif. Voilà. Vous avez parlé par exemple, vous avez parlé des autistes. Bon, j'ai été formé un petit peu dans la psychologie des enfants et tout, dans le monde des spectacles et tout. La marionnette, elle est très, très, très importante pour les... S'il y a un suivi avec un médecin, c'est encore mieux. Quand on sait que les autistes, par exemple, c'est des êtres qui ne communiquent pas directement avec d'autres individus. Des fois, il faut qu'il y ait un objet, c'est à travers un objet qu'on communique avec un... C'est très intéressant, c'est bravo pour le projet. Oui, bien sûr, ouvrir les portes aux parents donc, qui ont des enfants en situation d'handicap, c'est quand même assez généreux. Et un petit peu, c'est vrai que ça aidera, c'est surtout les parents et puis ces enfants à s'épanouir, à être au contact des autres enfants de cette école. Et peut-être qu'ils seraient tentés de toucher un peu à de l'argile, faire de la céramique un jour, etc. Justement, c'est l'intégration de l'enfant de l'enfant autiste ou trisomique avec les autres enfants qui va justement l'aider à se sentir mieux déjà et à aller mieux. Voilà. On va voir où est arrivée Leïla avec son œuvre. Leïla, ça va ? Ça se passe bien. Donc, vous passez combien de temps dans l'école, Leïla ? 1 heure, comme ça, oui, 1 heure, de 11h à midi, chaque vendredi. Chaque vendredi, donc vous y êtes et vous faites que de la peinture ou vous touchez à d'autres disciplines ? Si, parfois je fais quelque chose d'autre, par exemple zellij, je fais du zellij. Et j'aimerais bien essayer de la mosaïque aussi parce que moi et la prof, on a parlé beaucoup sur la mosaïque. J'essaye aussi plusieurs styles et techniques de même. Par exemple, l'aquarelle. J'adore l'aquarelle. Je trouve ça... Ce n'est pas facile, l'aquarelle. L'aquarelle, non, c'est pas facile. Il faut vraiment ne pas mettre beaucoup d'eau. Hein. Oui, voilà. Sinon, ça va pas sécher et tout. Il y aura plusieurs couches. On dirait qu'il y aura plusieurs couches de couleurs. Oui. Est-ce que Leïla rêve d'aller à l'école des beaux-arts par la suite ? J'aimerais bien, oui. Ça, c'est un message à papa et maman qui voudront que vous soyez médecin d'abord ou architecte. Non, en fait, ils sont d'accord avec moi. Ils veulent bien que je sois dans le domaine artistique. Oui, c'est bien. C'est pas le cas de tous les parents, mais à travers une école comme la vôtre, on peut justement espérer qu'il y ait une ouverture sur la pratique artistique. Justement, ce qui est sûr, c'est qu'on peut être scientifique et artiste en même temps. Vous en êtes l'incarnation. Justement, l'un n'empêche pas l'autre. Oui. Voilà. En tout cas, elle a gagné une belle assiette de bonbons offerte par notre ami Mahrez, caméraman, voilà, qui a voulu vous encourager. Donc vous avez une belle assiette. Mais c'est pas grave, vous pouvez vous servir aussi. Hein. Voilà. Mais bien, merci beaucoup, Leïla. Leïla Sakhri donc, est une jeune étudiante qui fréquente cette école récréation qu'on a présentée ce matin avec grand plaisir. Donc c'est du côté d'El Ibrahim. Si vous avez envie de faire un tour, profitez parce que c'est vrai que cette occasion des vacances permet aux enfants aussi de toucher aux autres techniques. Justement, on essaye de travailler sur plusieurs supports, dans le bois, le verre, comme a dit Neila tout à l'heure, la céramique, donc les carrés de zellij. On travaille sur toile, sur papier. On essaye de diversifier les supports pour un peu essayer de toucher à tout. Voilà, j'ai envie aussi de lancer un appel en faveur de notre ami ici présent. Il s'agit de Monsieur Wahid Enheb, qui est comédien, donc également donc animateur artistique et culturel. Et puis
aussi donc créateur de marionnettes et de spectacles de marionnettes télévisées. Donc, et voilà, on espère que les producteurs s'arracheront justement ces nouvelles productions, Inch'Allah. Et déjà, faites avec beaucoup d'amour. Oui, beaucoup d'amour. Et c'est nouveau en Algérie. On n'a pas, jusqu'à présent, on n'a pas encore vu la marionnette de télé qui est bien faite. On l'a vu, mais c'était importé. En fait, on a eu une langue qui n'est pas la nôtre. Oui, et c'est dommage. Alors, le Mefetcho, ce sont des langues, bien sûr, qui sont quand même accessibles aux Algériens, mais on aimerait bien voir une marionnette s'exprimer en arabe dialectal. En algérien, avec sa propre culture algérienne, déjà elle est fabriquée en Algérie par des Algériens, c'est important. C'est important d'inculquer notre culture parce qu'avec les chaînes de télé qu'on a maintenant et les réseaux sociaux pour les enfants qu'il faut éviter trop. Il faut donner ce message aux parents aussi qui surveillent leurs enfants. Donc, je disais, pourquoi ne pas focaliser sur des émissions qui ont des thèmes qui ne sont pas loin de l'enfant algérien. Absolument, on essaye de rapprocher l'Algérien par le biais d'un outil comme celui-ci qui est ludique et instructif. On a été ravis de vous recevoir, donc Wahid Nahab. Merci. Et puis également, on a été ravis de recevoir Hafeda Boungeb, directrice de l'école Récréation ce matin. Donc ravis aussi de vous avoir accompagné avec toutes ces informations liées à notre quotidien. Donc le théâtre, on a parlé de théâtre, on a parlé de culture de manière générale et aussi on a fait de belles découvertes avec nos champions justement de calcul ce matin qui nous viennent de Drar Mizan. Merci et passez une excellente journée, mesdames, messieurs. Je vous dis à très bientôt